Maëlle bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en psychologie à l'ENPJJ, l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Vous venez d'écrire chez Odile Jacob « Quand les profs aiment les élèves, psychologie de la relation éducative ». Alors que dites-vous de ces écoles qui vont à l'encontre du système éducatif traditionnel ? Aller à l'encontre, pourquoi pas, ça oblige à réfléchir. Là, c'est vrai que la liberté a l'air très grande. Alors, les élèves, en particulier dans le secondaire, ont un besoin d'autonomie qui, parfois, n'est pas totalement satisfait. Donc là, ça invite à réfléchir un petit peu à ça. Et puis, c'est pas leur seul besoin, par contre. Il se trouve qu'ils ont aussi besoin de se sentir compétents. Et parfois, c'est vrai que des activités un peu structurées, ça aide. Alors là, je ne sais pas, il faudrait regarder. Je connais pas ces écoles-là. Et puis surtout, et là, j'imagine qu'on va en parler, ils ont aussi besoin de se sentir aimés et estimés. Et là, avec votre reportage, on n'a pas pu voir exactement quel rôle jouaient les encadrants, mais j'imagine qu'ils font beaucoup pour satisfaire ce besoin-là. Alors on va parler précisément de l'amour à l'école, puisque votre titre est presque une provocation, quand les profs aiment les élèves. L'amour compassionnel, c'est ce que vous prônez dans la relation prof-élève. Oui, amour compassionnel. Alors, je crois que si le sujet est aussi tabou et malaisé en France, c'est parce que la relation affective est souvent mal conçue. Donc, il faut éclaircir un petit peu ça. Il y a différentes sortes d'amour et l'amour compassionnel n'est pas n'importe lequel. Il s'agit de l'amour qui est tourné vers le bien de l'autre, l'amour centré sur le bien et le développement de l'autre. Dans ce sens-là, c'est très différent de l'amour romantique ou de l'amitié, par exemple, puisque c'est un amour qu'on appelle aussi amour conditionnel, amour inconditionnel ou amour sans retour. Ça implique pas mal de choses. C'est évidemment une forme d'amour qui est très présente dans les relations dans lesquelles on se sent responsable d'autrui. Et donc, quand on ressent cette forme d'amour-là, eh bien, on passe du temps à se préoccuper de la manière dont l'autre voit les choses, dont les autres voient les choses. On leur accorde également une grande attention, on leur apporte du soutien quand c'est nécessaire. Mais c'est également un sentiment et donc qui implique son lot d'émotions et donc que ce soit du plaisir qu'on a à partager du temps avec l'autre, que ce soit une joie quand on le voit éventuellement grandir, apprendre, se développer ou même de la peine quand on n'est pas en mesure de l'aider alors qu'il est en difficulté. Donc quelque chose évidemment de très émotionnel. Alors vous parlez des émotions. Alors en France, les émotions ont encore peu de place dans l'école traditionnelle. Donc on va vous opposer, enfin les enseignants avec lesquels vous avez pu discuter de ces questions, beaucoup vous ont dit on n'est pas là pour ça. Oui, je pense qu'il y a un malentendu à lever et si on est aussi résistant, enfin tous les enseignants ne le sont pas, mais c'est parce que les choses sont mal conçues, parce qu'on oppose encore professionnel et émotionnel, parce qu'on va opposer l'implication affective et la sécurité affective de l'élève avec les exigences, avec l'autorité. Là, vous écrivez quand même que ce modèle maintenant a vécu. Oui, les choses sont en train de changer. Et puis si on regarde, on dit parfois que l'enseignant qui serait trop dans le relationnel, dans l'affectif est naïf. Ce qui est naïf, c'est d'opposer l'autorité et l'émotionnel. En réalité, aujourd'hui, un enseignant ne peut faire vivre son autorité et ses exigences qu'à condition qu'il soit impliqué affectivement, qu'il en soit conscient ou non. Donc effectivement, les mécanismes à l'œuvre ne sont pas ceux-là et les enseignants, pour une bonne part, s'en rendent compte. Donc sont très impliqués affectivement, bien que mal à l'aise pour en parler, parce que ce ne sont pas les normes professionnelles aujourd'hui, mais pour une bonne partie, notamment ceux que j'ai interrogés par entretien, par questionnaire, se montrent très impliqués affectivement. Ils ne parlent pas d'amour. Et alors, votre livre, ils vous disent bravo, merci, parce que ce livre les déculpabilise d'une certaine façon. Oui, alors il y a différentes réactions, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui, dans la mesure où les normes sont assez éloignées de cette implication affective, bien qu'elles soient présentes, vous regardez par exemple en formation des enseignants, vous avez un certain nombre d'enseignants à qui leurs formateurs disent vous n'êtes pas dans un métier affectif, l'enjeu est uniquement sur les apprentissages et ça ne passe que par une relation pédagogique avec une composante plutôt cognitive, intellectuelle, basée sur la discipline. Et les enseignants se trouvent du coup parfois dans une situation dans laquelle ils sont très impliqués affectivement, mais en ayant conscience que ça ne correspond pas à ce qu'on leur renseigne et à ce qu'on leur demande. Donc ils sont un peu gênés. Et quand ils se rendent compte que finalement il y a des études, des centaines d'études, parce que moi là, ce que je fais avec le bouquin, c'est que je sors un peu des idéologies sur ce thème-là. On regarde, quand on mesure la relation enseignant-élève et ses différentes composantes, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les élèves apprennent mieux ou pas ? On regarde ces résultats et les enseignants disent alors ça change quoi concrètement ? Ça change quoi concrètement cette relation affective de l'enseignant à l'égard de l'élève ? Cette implication affective de l'enseignant permet que les relations sur le plan affectif soient plus sécurisantes pour l'élève. Et des relations sécurisantes, ça permet tout un tas de choses. Ça favorise notamment l'implication dans les apprentissages, la découverte et finalement la réussite scolaire. Donc ça, on a des résultats qui le montrent. Avoir eu un enseignant qui s'est impliqué et puis avoir eu un enseignant avec lequel je me suis senti en sécurité favorise les apprentissages. La sécurité affective est
par contre, ne se limite pas aux apprentissages scolaires et on va voir des effets de la relation enseignant-élève sur de tout autre domaine, sur les compétences psychosociales. Les enfants qui établissent des relations plus sécurisantes avec leurs enseignants, par exemple, ont des comportements davantage prosociaux, comme on dit. Donc on peut dire que c'est prédictif d'une bonne insertion sociale. D'une bonne adaptation psychosociale, tout à fait. Au-delà de la classe, c'est-à-dire et même au-delà de l'école, c'est-à-dire qu'on voit des effets sur la vie en dehors de l'école, y compris pour les années ultérieures. C'est-à-dire qu'avoir eu un enseignant avec qui j'ai eu une relation sécurisante va provoquer des bénéfices au-delà de l'année scolaire. Donc ça fait vraiment partie du développement. C'est-à-dire qu'il peut être cette figure d'attachement dont on parle et qui est nécessaire pour un enfant s'il y a un défaut par ailleurs. Oui, alors entre chercheurs, il y a des débats pour savoir est-ce que l'enseignant est réellement une figure d'attachement ou non dans le sens propre, au sens propre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique d'attachement à l'œuvre et que le corollaire de l'amour compassionnel de l'enseignant, ce que vit lui l'élève, puisque l'amour compassionnel est quelque chose de très asymétrique, hein, l'enseignant n'attend pas que l'élève éprouve pour lui de l'amour compassionnel, mais ce que va ressentir l'élève, dans ce cas-là, c'est plutôt une forme d'amour qu'on appelle attachement. Oui. Alors bon, il faut quand même des moyens pour développer cette relation affective et c'est ce qui fait quand même défaut en France, puisque contrairement à d'autres pays, il n'y a qu'un enseignant par classe et c'est ce que vous disent d'ailleurs les enseignants que vous avez rencontrés, c'est-à-dire que trop d'élèves par classe, ça c'est un vrai problème, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps pour le temps de l'affectif. Oui, bien sûr. Donc être engagé affectivement dans ce sens-là est quelque chose qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Bon, ça apporte aussi son lot de récompenses par la suite. Mais pour y consacrer son temps et son énergie, il faut avoir l'impression qu'on dispose des ressources suffisantes pour le faire. Et là, ce que montrent très clairement les travaux de recherche, comme vous le dites, c'est que le manque de ressources, mais que ce soit lié à la charge de travail, au nombre d'élèves par classe, mais également au manque de soutien de la part de ses collègues, de la part de la hiérarchie, la confiance accordée par les parents, tout ça va jouer sur la manière dont les enseignants s'impliquent affectivement. Et donc, mettre ce sujet sur la table donne une grande responsabilité aux enseignants qui ont à faire un certain nombre de choses pour se demander s'ils sont sécurisants ou pas avec leurs élèves, mais fixe aussi une grande responsabilité au système scolaire qui doit se demander si les conditions qui sont données aux enseignants leur permettent au maximum cette implication affective-là. Donc la bienveillance, on peut leur donner, mais il y a la bienveillance, il y a aussi les moyens de la bienveillance. Et là, le nombre d'élèves est un très bon exemple puisqu'il s'agit d'un facteur important de l'implication affective des enseignants avec chacun de leurs élèves. Bon, c'est l'une des préconisations, en tout cas de l'Éducation nationale, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'élèves par classe. Donc on ira peut-être vers plus d'amour, précisément, à l'égard des élèves. Merci beaucoup, en tous les cas. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Quand les profs aiment les élèves, psychologie de la relation éducative », paru aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci à vous.